Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Et il n'est toujours pas trop tard. Je vous souhaite une très bonne année. La Mulțan, ça va être un an fericit. Shi Senin, beaucoup de sérénité. Alors pour ce premier entretien de l'année, nous avons choisi une personnalité moldave de renom, Mihai Fusu, réalisateur, acteur, professeur de théâtre, journaliste et vice-président de l'Alliance française de Chișinău, capitale de la Moldavie, ainsi que directeur du centre d'art Coliseum, toujours à Chișinău. Avec lui, nous allons parler de son actualité, bien sûr, mais aussi de la situation en Moldavie et du quotidien de nos voisins moldaves, entre autres. Mihai Fusu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et pour ce premier entretien de l'année. Nous en sommes ravis. Alors, première question qui s'impose, votre actualité, quelle est-elle? J'imagine, comme je le disais en introduction, qu'elle est plurielle, mais en ce moment, diriez-vous que vous êtes plutôt dans une phase de création, de gestion, d'enseignement? Quelle est la phase qui prédomine ou qui va prédominer dans les mois qui viennent? Non, vous savez, je suis à un moment de ma vie quand les choses, tout se chevauche, tout s'enclenche. Oui, bien sûr, j'ai découvert que j'adore l'enseignement théâtral. Je le fais avec passion, avec beaucoup d'amour, d'empathie. En même Quand vous temps, dites, excusez-moi, je vous interromps, quand vous dites j'ai découvert, c'est récent? Vous savez, en général, les artistes considèrent l'enseignement artistique un peu de deuxième degré. Parce que quand j'étais jeune, je considérais que ceux qui se préoccupent ou qui s'adonnent à la pédagogie théâtrale sont ceux qui n'ont pas réussi à faire une carrière vraiment Créative. artistique, créative. Non, mais je découvre vraiment, à fur et à mesure, avec chaque année, que j'adore ça. Donc ça, je pratique toujours, je dirais, c'est mon intérêt principal. Mais je continue à faire des mises en scène et j'aurai ce printemps, je vais faire ça. Je suis invité à faire d'autres mises en scène. Vous savez, comme j'étais journaliste à une époque, je ne suis plus maintenant, mais j'ai participé récemment à l'écriture d'un livre d'un journaliste canadien qui a écrit un livre sur la Moldavie. Et d'ailleurs, le livre, il est à côté. Voilà, ça me fait... D'accord. Oh là là, Alors, on voit pas très bien. Ah oui, là, voilà. On voit mieux la couverture. D'accord. Donc, la Moldavie dans l'œil du cyclone russe. Très bien. C'est un journaliste qui a fait des voyages en Moldavie, plusieurs voyages. Il a été édité en 2025. Pardon, excusez-moi, il vient d'être édité récemment? Cet été. Cet été, d'accord. L'été passé, oui. 24. 24. Et comme moi je considère que c'est quelque chose d'important puisqu'il n'y a pas beaucoup de livres sur la Moldavie, voyez-vous, surtout dans le monde francophone en général, mais dans les autres non plus. Et j'étais un peu un collaborateur. C'est pour cela que j'ai été invité cet automne au Salon du Livre de Montréal. Donc, vous voyez, j'ai encore une casquette, une troisième, voilà. C'est un peu ça, c'est mes réalités, mes préoccupations en ce moment. D'accord, donc pluriel, comme je le disais. Alors, dites-nous comment se porte, je n'ai pas commis d'erreur en disant que vous étiez toujours le vice-président de l'Alliance française en Moldavie, c'est bien le cas? Oui, exactement. Alors, comment se porte-t-elle et plus largement, comment se porte la francophonie en Moldavie? Oh, malheureusement, pas aussi bien qu'on aimerait que ça se passe. Je sais pas, peut-être vous avez lu des documents. La Moldavie, sous l'Empire soviétique, pendant l'Union soviétique, représentait une
une sur 100 de son territoire. Oui, 1%. oui, d'accord. Mais à Moldavie, il y avait 10% d'enseignement de français. Donc, presque en Union soviétique, en Moldavie, c'était le territoire privilégié de l'enseignement, je veux dire maintenant de l'enseignement général, où la langue française était la première langue étrangère. Mhm, Donc, pratiquement tous ceux qui sont de ma génération ont fait le français. mhm. Bon, vous voyez, à travers le temps, la France s'est retirée. Et je sais bien que Maghreb, quelque part, la Méditerranée était un peu son préoccupation principale parce que c'était plus important peut-être culturellement, linguistiquement, etc., économiquement, pourquoi pas, l'Afrique aussi. Et petit à petit, la France a investi moins dans l'Europe de l'Est en général, et en Moldavie y compris. Et donc aujourd'hui, oui, il y a de moins en moins de francophones, même, je dirais, les jeunes de la génération de mes enfants qui ont fait un lycée comme la langue française comme langue approfondie, aujourd'hui parlent mieux l'anglais que le français. Mhm. Donc, je dirais que oui, c'est Mhm. un truc qui me fait mal au cœur, bien Mhm. sûr. Moi, en tant Mhm. que francophone, Mhm. mais on accepte, on peut rien faire quelque Mhm. part. Mais toutefois, je crois savoir, il y a une ambassade de France à Chisinau, Oh, il y a oui, oui, oui. il y a l'Alliance française, donc il y a une présence Ah institutionnelle, oui, et puis quelques entreprises, je suppose aussi, je crois savoir, implantées françaises. ah oui, 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 non, Euh, sans doute. il- Orange, par Mhm. exemple, la Mhm. téléphonie mobile. Non, si on parle de la présence Oui, de la France, elle est toujours présente. La d'accord. France, bien sûr. Mhm. Je parlais juste de De la la langue, de la francophonie, francophonie, de oui. la langue. Ouais, ouais. Alors, Mais la France est présente. Alors, est-ce qu'il se passe un petit peu, on dit un petit peu la même chose en Roumanie, que la francophonie est moins présente qu'auparavant. Enfin, moi, ce dont je me rends compte, c'est que la francophonie reste toutefois présente d'une façon quelque part un peu passive. Les Roumains, et c'est une question que je vous pose, est-ce que les Moldaves lisent très bien le français et qu'il ne s'agirait que de quelques semaines pour qu'ils puissent le parler tout à fait correctement. En tout cas, on sent ça. Est-ce que c'est la même chose en Moldavie? Est-ce que les Moldaves, je ne dirais pas toutes générations confondues, mais est-ce que quand même une grande partie des Moldaves peuvent lire le français? Oh, malheureusement, je suis plutôt pessimiste, comme je le disais. Mhm, Ça, c'est déjà des années que le français, même dans les lycées, comme je disais, dans le lycée francophone que j'ai fini moi-même, le lycée Gheorghe Asaki, qui mhm, était peut-être le foyer principal de la francophonie, les intellectuels de Chisinau, des politiciens, des ministres, ont fait ce lycée. Les parents ont demandé d'introduire l'anglais aussi comme langue. mhm. Donc, vous voyez, malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Je me demande toujours moi-même, est-ce que la France doit être présente plutôt économiquement Mhm. ou culturellement? La France offre toujours des bourses, par exemple, pour les jeunes. Donc, il y a des Moldaves qui veulent toujours émigrer. Pourquoi ne le dire pas? C'est un pays d'émigration pour l'instant. Mhm. Donc, en Belgique, en Suisse, en France, au Canada. Et ceux qui veulent émigrer, ils s'intéressent à la langue française. C'est plutôt eux qui sont ceux qui ont rempli, disons, les classes de l'Alliance française, etc. Et c'est Mhm. dommage. Mhm. Combien d'élèves vous avez à l'Alliance française? Non, ça, je ne peux pas dire parce Mhm. que voilà, je fais partie du Je conseil, comprends, d'accord. mais en ce moment, bien sûr, on a chaque année, on fait un compte rendu, on a les rapports, mais Mhm. parce que les cours du français c'est plutôt une autre structure.
c'est à l'intérieur de l'Alliance, mais je ne peux pas le dire. D'accord, pas de souci. Mihai Fouchou, quel est votre rapport avec la Roumanie? Je suppose que vous avez des liens, notamment artistiques, avec ce pays et autres, mais qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Euh, Vous voyez, je pense, si la Roumanie n'existait pas de l'autre côté de la frontière, hein, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait pas la République moldave avec la langue roumaine Mhm. comme langue d'État et comme expression roumaine. Mhm. Il y avait toujours déjà la génération de mes parents, elle est née dans la Roumanie, dans le royaume de Roumanie, entre les deux guerres. Et donc, moi, je suis né en 60, et les années 60, après la chute du Staline, après, je dis, la mort du Staline et le renouveau, il faut dire que la première perestroïka, elle a eu lieu sous Khrouchtchev, Mhm. après la mort de Staline. C'est là qu'on a eu un dégel, Mhm. un printemps culturel, linguistique. Et là, la culture roumaine, grâce à la génération qui a été éduquée entre les deux guerres dans la Grande Roumanie, elle a pu se manifester. Et les années 60, le début des années 70 ont été une époque qui a nous aidé à faire la liaison avec la langue et la culture roumaine d'avant la guerre. Mhm. Et alors, cette mémoire, cette liaison. Moi-même, quand j'avais 8 ans, j'ai voyagé pour la première fois en Roumanie avec ma mère. C'était possible. Après, la frontière a été fermée par peur des tendances nationalistes, vous voyez, Mhm. sous l'époque soviétique, mais toujours dans la mémoire collective, dans l'imaginaire collectif, dans les rêves, dans les lectures. Par exemple, la littérature roumaine, je veux dire roumaine, peut-être vous le savez que pendant l'Union soviétique, nous, les Roumains de Moldavie, de Bessarabie, on était obligés d'écrire en alphabet cyrillique. Donc, les soviétiques ont changé tout de suite, immédiatement après la guerre, l'alphabet pour pouvoir affirmer que la langue roumaine parlée en Moldavie soviétique n'est pas roumaine, mais moldave. Donc, ils ont fait tout. Ils changeaient le vocabulaire, donc ils ont changé. Et à Chișinău, il n'y avait pas de librairie avec des livres amenés de Roumanie. Et quand j'ai fait mes études à Moscou, parce que j'ai fait là mes études supérieures de théâtre, à Moscou, il y avait une grande librairie qui s'appelait Druzhba, ce qui signifie en russe l'amitié, Mhm. où il y avait les livres de tous les pays socialistes de l'époque, d'Allemagne, de Tchécoslovaquie, Bulgarie et Roumanie. Et tous mes collègues, ceux qui parlaient le roumain, qui aimaient la littérature roumaine, nous avons acheté des livres, on achetait des livres à Moscou. Tu pouvais acheter des livres à Kiev, tu pouvais acheter des livres dans d'autres villes d'Ukraine ou de Russie, Pétersbourg, Odessa, mais jamais à Chisinau. Mhm. Des livres Euh, en alphabet latin. en alphabet Romain. latin Mhm. édité en Roumanie, puisque en Mhm. Moldavie, les livres en roumain étaient en alphabet cyrillique. Donc, sans la Roumanie, je pense qu'on Mhm. aurait, comment dire, été changé notre mentalité, notre culture, Mhm. notre tout. Mm. Merci pour ce rappel historique très, très intéressant. Donc, si je comprends bien, pour revenir à ce que vous dites, donc après la mort de Staline, je crois que c'était en 53, hein, c'est ça. Donc, Ouais. milieu des années 50, est-ce que vous diriez jusqu'au début des années 80, c'est
ces dizaines d'années où Non, il y a non, eu... moi je vais vous dire un truc Mhm. très, aussi pour l'histoire, elle est importante, bien sûr, pour comprendre ce que se passe aujourd'hui. Donc, dans les années 60, il y a un essor de la culture moldave roumaine, la cinématographie, le C'est théâtre, la ça, ouais. Mhm. littérature, Dans la les années peinture, 60. tout, Ouais, d'accord. les années 60. Vous voyez, en 69, il y a Prague. La révolte de Prague, quand les chars russes ont envahi Prague pour écraser, En comme en 68, ouais. 56, ils ont écrasé Budapest, comme Mhm. en 80, ils ont écrasé Varsovie. Donc en 69, et 68, Ceausescu ne 68, je crois, hein. Ouais. 68, non, je pense Ah, 69. d'accord. Enfin bon, Ça, ouais. Mhm. 68, c'est la révolution à Paris. Mhm. À 68, c'est Paris, à 69, c'est Prague. Mhm. Et Ceausescu ne permet pas aux chars russes de passer, de traverser son territoire pour arriver à Prague. Donc, Ceausescu commence à jouer une carte indépendantiste, nationale, nationaliste. Euh, il y a des congrès dans les partis communistes dans les pays comme la Pologne, la Tchéquie, la Roumanie participent. Ils essaient de réinventer le communisme, de proposer autre chose aux soviétiques. Et alors, à partir de 69, tout ce que vient de Roumanie commence à être étouffé, écrasé en Moldavie. Commence la lutte contre, avec le nationalisme. Il y a plein de gens de théâtre, de littérature, du cinéma qui, paradoxalement, ont été chassés d'ici, de Chisinau, de Moldavie, et ils se sont retrouvés à Moscou. C'est bizarre, mais à Moscou, quelque part, on peut dire, il était isolé, parce qu'il était dans la capitale de l'Union soviétique. Là-bas, il ne pouvait pas contribuer à l'essor national à Moldavie, mais en même temps, c'est bizarre, comme vous le savez, quand il y a un cyclone, au milieu du cyclone, dans Mhm. l'œil, c'est calme. Mhm. C'est bizarre, Mhm. mais beaucoup de mouvements anti-soviétiques, euh, des mouvements nationaux, pour le renouveau de leur nation, je veux dire les Géorgiens, les Arméniens, les Baltes, ont commencé à Moscou parce que les intellectuels de tous ces pays se trouvaient à Moscou. Mhm. C'est bizarre, c'est intéressant. Ouais, c'est paradoxal, mais effectivement. Donc, si je vous comprends bien, les relations euh, de dégel et fortes entre la Roumanie et la Moldavie, c'était les Ont années été 60, mais pas les écrasés années dans les 60. années 70. Voilà, 70. D'ailleurs, les années 60, c'est 1960, c'est pas 1970. D'accord, ok, on est bien d'accord. De 60, de 55 jusqu'en 69, D'accord. 70. D'accord. Est-ce que vous venez de temps en temps en Roumanie? Vous avez des liens Oui, particuliers? oui, je viens en tant qu'homme de théâtre. Je Mhm. suis membre de l'UNITER, qui est Oui. l'association professionnelle de gens de théâtre de Roumanie. Oui, Mhm. oui, je visite les festivals de Mhm. Roumanie, surtout Sibiu, etc. J'ai beaucoup de connaissances, d'amis. Mon fils habite depuis 25 ans en Roumanie. Il est biologiste, il est professeur, docteur en biologie, en génétique à l'université de Iași. D'accord, très Donc bien. oui, j'ai des liens amicaux et de famille. D'accord. Alors, on va revenir hein, sur la Moldavie. Encore une petite question sur vous. J'ai lu, vous m'avez envoyé quelques éléments sur vous. Vous avez mené des ateliers de théâtre en France, en Suisse, aux États-Unis, en Espagne. Où vous êtes-vous senti bien ailleurs? Et est-ce que vous vous êtes dit pendant tous ces voyages que vous pourriez éventuellement vivre là? Oh, C'est-à-dire, et bien sûr en c'est-à-dire où? France, bien En sûr, France, bien oui. sûr. Non, non, j'avais une période. Moi, j'étais même comédien au Centre dramatique de Montpellier. J'ai participé dans un projet en tant que comédien, voilà. Et ben, on a fait des tournées dans tout le pays. Moi,
vous voyez, en France, quand tu fais le système théâtral, il est différent. Mhm. C'est pas comme en Roumanie, c'est pas des troupes stables. Vous voyez, c'est des compagnies théâtrales. Et donc, moi, je connais la France, je connais très, très bien la France parce que j'ai fait 2 fois, j'ai voyagé en France. Mhm. Une fois en tant qu'auteur, parce que la pièce de théâtre Le Septième Kafana, qui parle de la traite des femmes dans les années 90-2000, a été traduite et publiée en France. Ben voilà, encore un livre. Ouais, on voit pas très bien la couverture. Là, on la voit mieux. Oui, très bien. Traite des femmes, où ça? C'est la traite des femmes en Moldavie, Europe de l'Est, D'accord. mais elle a été traduite et publiée en France. Et moi, j'étais invité en tant qu'auteur pour présenter des fragments de lecture avec d'autres comédiennes dans beaucoup de villes. D'accord. Mhm. C'est une fois que j'ai connu la France et la deuxième fois en tant que comédien en tournée dans toute la France avec le Centre dramatique de Montpellier où j'ai participé en tant que comédien dans une pièce de Brecht, Jean Lachance. D'accord. Mhm. Alors, revenons-en à la Moldavie. Un petit peu au-delà de l'actualité politique, je rappelle il y aura des élections parlementaires au mois de juillet, je crois, hein, qui se tiendront Ouais, en Moldavie. exactement. J'aimerais avoir maintenant, on a parlé d'histoire, votre regard sur la société civile en Moldavie, à Chisinau notamment. Moi, je me suis rendu à plusieurs reprises à Chisinau. Ce qui m'a frappé, c'est, et vous allez me dire si c'est un sentiment qui se vérifie toujours, par un peu une schizophrénie entre d'un côté le monde russophone et russophile, et puis de l'autre côté le monde romanophile, je ne sais pas, mais roumanophone, plus attiré vers l'Europe, vers la Roumanie. Qu'en est-il exactement? Comment vous la sentez, cette société civile? D'une part, en termes d'orientation Est-Ouest, et puis d'autre part, de façon plus générale, dans quelle situation se trouve-t-elle? Ah ouais, ouais. Bonne question. Vraiment, vous avez utilisé le terme schizophrénie. Parfois, je l'utilise aussi. Ben, je l'utilise d'ailleurs par rapport à la société roumaine aussi. Vu ce que s'est passé pendant les élections présidentielles, je dirais que ça prouve qu'on est Oui. la même nation. Indécis, peureux quelque part de l'avenir, on regarde avec peur. On a peur des changements. On a vu tellement de changements dans notre histoire. Euh, vous savez, il y a des personnes, je lisais d'ailleurs dans ce livre de canadien, une dame raconte que ses grands-parents, ses parents, elle-même et ses enfants sont nés dans la même ville de Chisinau, mais dans 4 pays différents en même temps. Mhm. Donc les pays ont changé. Et donc c'est bizarre. Donc tu peux rester sur la même place, mais le pouvoir et le pays changent. Et tout ça, ça a amené cette peur. Mhm. C'est pour cela qu'on a la société civile, même je dirais pas la société civile, elle est minuscule à Moldavie, parce que ça comporte une sorte de conscience profonde. Je dirais les gens, la Mhm. société, elle est atomisée parce qu'elle a peur des changements qui pourraient amener un appauvrissement. L'exode n'est pas encore arrêté, vous voyez. L'exode qui a commencé dans les années 90 à cause du noir. Partout, c'était la nuit parce qu'il n'y avait pas de la lumière. On a eu déjà, le gaz a été arrêté déjà une fois par la Russie. Euh, c'est terrible dans une ville quand tu n'as pas de comment faire la nourriture. Et donc, je pense que, comment dire, la génération qui a beaucoup souffert, elle est encore
vivantes. Et donc les histoires de toutes ces souffrances, elles sont présentes dans la société. C'est d'un côté. De l'autre côté, bien sûr, il y a des gens qui ont été éduqués dans la culture soviétique russe et qui sont tellement nostalgiques. Oui, ça existe partout, pas qu'en Moldavie. Moi, j'ai eu des voyages aussi dans les départements français. Et j'ai vu dans le département français d'aujourd'hui, il y a aussi une ancienne génération très nationaliste, très contre les changements qui se produisent aujourd'hui à cause des changements de la population. Donc il y a toujours une génération aussi nostalgique qui se considère marginalisée et qui veut se venger. Ce qu'on a observé en Roumanie, ceux qui ont voté Georgescu, etc., c'est des gens qui veulent se venger. Et quand tu veux te venger, tu détruis, tu ne bâtis pas. Tu détruis. Donc on a des gens, ces catégories-là. Aussi la présence massive des médias russes, la présence massive, y compris à travers le net, l'Internet. La Chisinau, c'est une ville bilingue. Presque toutes les villes sont bilingues. Même, je dirais encore, il y a des villes qui sont plutôt russophones. Donc, c'est un territoire déchiré à cause de son histoire, l'histoire contemporaine, l'histoire récente, mais aussi par l'histoire de 2 siècles et plus, où c'était toujours comme ça, des tiraillements, Mikhail Fouchou, est-ce que vous diriez que Chisinau est davantage roumanophone ou russophone aujourd'hui? Et puis, il faut rappeler quand même que la Moldavie a enclenché, elle a enclenché maintenant un processus d'adhésion à l'Union européenne. Elle a été d'abord candidate, et puis maintenant, il y a le processus d'adhésion qui a été enclenché. La présidente actuelle, Maia Sandu, a été réélue l'année dernière, et c'est une pro-européenne convaincue. Donc, est-ce que quand même, ne serait-ce que la capitale, il y a un sentiment plutôt... c'est quand même la capitale et c'est plutôt une ville roumanophone parce que l'infrastructure culturelle, politique, sociale, elle est plutôt d'orientation de langue roumaine, bien sûr, mais la langue russe, elle n'est pas interdite. Il y a des écoles... des écoles, comment dire, d'enseignement général en russe. Chez nous, ce n'est pas comme en France, quand les minorités apprennent leur langue minoritaire, mais dans un lycée général français. Chez nous, ça existe toujours des lycées, des écoles purement en roumain et purement en russe. Donc la population de langue russe, elle a toujours la possibilité d'apprendre dans sa langue materne. En même temps, oui, les réalités, je dirais même que l'adhésion aux valeurs européennes ne passe pas toujours, la frontière n'est pas linguistique. Pour moi, la frontière, elle est culturelle. Moi, j'ai beaucoup d'amis, comme je suis de la ville de Chisinau, j'ai mon enfance ici, j'ai beaucoup d'amis dans la profession et de langue russe. Ils sont pro-européens. Mais j'ai aussi je connais des gens de langue roumaine, mais qui sont plutôt d'orientation pro-russe. Parce que c'est leur éducation, c'est leur position politique, sociale. Vous voyez, c'est plus compliqué. Non, merci. Donc, de faire quelque part, c'est pas la langue russe qui nous menace. Si je parle comme ça, plus à l'européenne, si je parle dans un langage nationaliste, c'est la lutte des roumanophones contre les russophones. Mais si je parle dans un langage de valeurs, je pense que le plus important, c'est les valeurs qui nous dirigent. Et donc, oui, ça serait un débat
politique et sociale plus que linguistique. Ouais, ouais. Donc, mais merci de préciser ces nuances. C'est très intéressant. Personnellement, j'ai connu Chisinau, je crois que c'était en 2005 ou 2006, pour couvrir des élections. Et j'y suis allé récemment, enfin, il y a 2 ans, je crois. Et j'ai vu une ville qui avait... ben, voilà, en passant que quelques jours là-bas, qui avait bien évolué, et souvent je dis à mes amis roumains d'aller y faire un tour. Je suis assez surpris que des Roumains plutôt voyageurs ne se soient pas déjà rendus à Chisinau. En tout cas, j'ai rencontré très peu de Bucarestois qui connaissent cette ville et je les invite à la découvrir, notamment au printemps. C'est une ville vraiment agréable. Je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait insister. Qu'en pensez-vous? J'imagine que vous êtes attaché à votre ville. Comment vous en feriez l'éloge? Oui, oui, c'est une ville. Moi, comme je disais, quand cet écrivain, ce journaliste canadien, il a fait plusieurs voyages à Chisinau, pas qu'à Chisinau, en Moldavie, je regardais ma ville, mon pays, ma ville à travers ses yeux. Il était très curieux de découvrir, de redécouvrir surtout les vignobles et les grands vins moldaves, pourquoi ne le pas dire. Et par exemple, les dernières 2 ans, si vous revenez à Chisinau, vous allez être encore plus surpris par la grande quantité des bars à vin. Tout à fait. Le vin devient très important, pas que en tant que, comment dire, boisson alcoolique, mais comme Phénomène pour culturel. communication Mhm, culturelle. C'est mhm. culturel. Il y a beaucoup d'endroits où il y a un brassage intéressant des expats avec des locaux, beaucoup de jeunes, beaucoup des intellectuels, et où il y a c'est une autre ville Mhm. autour oui, vous voyez, c'est autour des Mhm. bars à vin parce que c'est une autre. Aussi, je pense que la culture, l'art a évolué très bien. On a des festivals de théâtre, des festivals internationaux, de jazz, Oui, la musique est très importante en Moldavie, hein. d'opéra. Mhm, mhm. Ouais, voilà. Il y a le nouveau cinéma moldave parce qu'on avait un cinéma sous l'Union soviétique, parce qu'on était obligé de l'avoir du point de vue idéologique, mais Mhm. maintenant il y a une nouvelle génération qui essaie de faire des films sur les réalités moldaves. Il y a un intérêt maintenant de la part de la population, ce qui est bien, que la population s'intéresse aussi au cinéma moldave, pas qu'au cinéma américain ou russe. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, Chisinau, il peut offrir une vie culturelle, artistique. On a des restaurants très bien. Je préfère les restos de Chisinau à ceux de Bucarest. Oui, franchement, je veux rien dire de mal, mais voilà. Mhm. Vraiment, on a des restos très intéressants. Maintenant, à cause de la guerre en Ukraine, on a beaucoup d'entreprises ukrainiennes qui sont venues s'implanter en Moldavie oui, dans la restauration, mais pas que. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, Chisinau, c'est une ville cosmopolite, assez européenne, comme tendance, je dirais, et agréable pour la visiter à partir de printemps jusqu'en octobre. Mhm. Presque méditerranéenne, vous diriez. En été, oui. Bon, Mikhail Fossou, ça a vraiment été un plaisir de vous avoir au micro du soir. Je suis ravi que vous ayez été notre premier invité. Vous savez que RFI Roumanie est diffusé à Chisinau. Les auditrices et auditeurs moldaves qui nous écoutent, eh bien, nous les saluons et nous leur souhaitons une très belle année. Merci beaucoup, Mikhail Fossou, pour votre témoignage. Oui, je vous remercie puisque la Radio France est mon radio préféré. Je l'écoute toujours en voiture.
Et ben voilà, je suis un de vos auditeurs. Moi aussi. Très bien, merci beaucoup Mikhail Fossou. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Week-end Placoute. Au revoir.